Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des bases, des fondamentaux de la naturopathie. C'est l'équilibre acido-basique. Alors l'équilibre acido-basique, c'est un mot qui fait un petit peu peur quand on n'y connaît rien, que ce soit en anatomie humaine ou quand on commence en naturopathie. Pourtant, c'est une notion qui est capitale à intégrer et l'idée aujourd'hui, c'est que je vous explique un peu ce que c'est pour que vous puissiez bien comprendre le sujet et quand vous entendez parler d'acido-basique, vous voyez tout de suite à quoi ça correspond. Donc en fait, l'équilibre acido-basique, c'est l'équilibre entre les acides et les éléments alcalins, qu'on appelle donc aussi les éléments basifiants, au sein de notre corps. Puisque vous savez, notre corps, c'est une formidable machine, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et il faut des conditions très spécifiques pour que les cellules puissent faire leur travail. En fait, au niveau du milieu du corps, il y a ce qu'on appelle un taux d'acidité ou de base. C'est le fameux équilibre acido-basique et ce taux doit être constant et à un niveau bien précis pour pour que les cellules puissent faire leur travail en fait et que les réactions enzymatiques se fassent. Pour rappel, tout ce qui est acide, en fait, ça va être des éléments comme du vinaigre, par exemple. Tout ce qui est alcalin ou basique, ça va être des éléments comme de la coquille d'œuf. Alors, il faut savoir qu'on a une échelle pour ça, ça s'appelle le pH, et cette échelle, elle va de 0 à 14. Plus c'est bas, plus c'est acide, plus c'est haut, plus c'est alcalin. Donc pour que les échanges se fassent bien au niveau de notre corps, il faut que ce soit compris à peu près entre 7,3 et 7,5. Ça dépend si on est dans du liquide interstitiel, si c'est au niveau de la lymphe, si c'est au niveau du sang. On va avoir quelques exceptions, ça va être l'urine et la salive qui vont être légèrement au-dessous de 7, plutôt aux alentours de 6,3, 6,5, la salive et l'urine étant plus acides. Et puis évidemment le plus acide dans notre corps, ce sont les sucs gastriques qui vont être aux alentours de 0,5, 1, 3 à peu près au niveau de l'échelle du pH. Donc vous voyez, ils sont extrêmement acides et c'est leur rôle puisque le but est de dissoudre les aliments qu'on ingère au niveau de l'estomac. C'est pour ça que ces sucs-là sont aussi acides. C'est pour ça que pour les personnes qui ont des remontées gastriques, ça brûle en fait au niveau de tout le canal de l'ésophage parce que en fait, vous êtes brûlé par votre propre acidité générée par l'estomac. Donc ça, c'était pour revoir bien les choses. J'espère que vous comprenez bien la différence entre du coup ce qui est acide proche de 0 et ce qui est basique, hein, proche de 14. Et donc, il faut que le sang, la lymphe, enfin l'ensemble de notre corps soit aux alentours de 7 pour pouvoir bien fonctionner. S'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça va conduire à de la fatigue chronique, à des douleurs qui peuvent être musculaires, articulaires, et puis à d'autres problèmes de santé qui peuvent être plus graves, comme le diabète par exemple. Alors, les organes qui au sein du corps participent à la régulation de cet équilibre acido-basique, ça va être les reins, hein, avec l'urine ils vont filtrer les déchets. Ça va être aussi les poumons, puisque en fait à chaque fois qu'on respire, donc on inspire et on expire. Et vous savez que quand on expire, en fait, on va expirer du gaz carbonique. Donc, ce gaz carbonique, en fait, il est fait par tout ce qui est combustion des protéines et des lipides. Donc, euh, en fait, à chaque fois que ça va se passer des glucides, enfin au sein de l'alimentation, hein, un processus normal, on va produire du gaz carbonique. Et en fait, le rôle des poumons, si vous voulez, c'est d'être en relation avec le sang par les vaisseaux sanguins. Et donc, le sang va décharger dans les poumons ce gaz carbonique. Parce que le gaz carbonique, quand il est en présence d'eau, il se transforme en acide carbonique. Et c'est pour ça qu'il faut éliminer qu'en fait, dans un phénomène de respiration, on élimine aussi beaucoup d'acidité.
Donc ça nous emmène à envisager l'importance en fait de la respiration, et c'est pour ça que les personnes qui vont avoir tendance à se recroqueviller, qui vont contracter le diaphragme, elles vont aussi limiter leur capacité respiratoire. C'est pour ça aussi que tout ce qui est exercice respiratoire, c'est très bon en fait pour nettoyer le corps et puis pour aider à cette purification en fait quelque part. De la même façon, au niveau des reins, vous avez donc un gros travail de filtration des urines et d'élimination de l'acidité. Donc par exemple, quand on va avoir un terrain acidéo-basique déséquilibré et trop acide, on va faire des calculs rénaux. Et c'est ces calculs rénaux, en fait, qui sont juste une conséquence d'un terrain qui va être déséquilibré. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de laisser ça s'installer, c'est de travailler en amont. Alors il faut savoir que notre alimentation occidentale, elle est vraiment acidifiante, c'est-à-dire que donc si vous avez bien suivi, notre pH va avoir tendance à diminuer. Donc on va essayer au contraire de ramener dans l'alimentation des éléments basiques alcalins pour compenser. On va aussi essayer bien sûr de limiter les sources d'aliments acidifiants, d'accord ? À savoir également que tout ce qui est stress chronique va être très générateur d'acidité. Après, c'est moins évident d'agir dessus directement, alors qu'avec l'alimentation, finalement, on peut en quelques mois mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires et déjà modifier son équilibre acido-basique de façon finalement assez simple et accessible à tous. Donc au niveau des aliments qui vont être à éviter car ils sont acidifiants, on va avoir au premier plan tout ce qui va être charcuterie, viande rouge, laitage, céréales. Donc céréales et dérivés, ça va être aussi les pains, les brioches, les viennoiseries, les quiches, les pizzas. On va avoir donc dans les laitages le lait pur, mais on va avoir aussi tout ce qui est yaourt. Et puis, toutes les viandes rouges que vous connaissez. Alors, au niveau des aliments qui sont basifiants, ça va être majoritairement les légumes. Ça va être aussi certains fruits, mais pas tous. Et puis, vous allez avoir des aliments que vous allez pouvoir consommer avec modération parce qu'ils vont être légèrement basifiants, pas trop, mais vous pouvez un petit peu en consommer, comme par exemple la pomme de terre. Alors, la pomme de terre, c'est un peu... on ne sait jamais trop comment se positionner. En fait, la pomme de terre, théoriquement, elle est basifiante. Sauf que comme elle est aussi très riche en glucides, en amidon, au niveau de la digestion, s'il y a déjà une inflammation sur le système digestif, elle va être plus acidifiante parce qu'elle va créer une inflammation, elle va entretenir l'inflammation. C'est pour ça que la pomme de terre, parce qu'on dit souvent la pomme de terre, elle est basifiante. La pomme de terre, voilà, pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste à consommer à modération. Après, vous avez des aliments qui vont être moyennement acidifiants, par exemple les viandes blanches. Donc tout ce qui est poulet, dinde, voilà. Ça va être légèrement acidifiant. Donc elles vont être à privilégier pour une alimentation carnée. Après, on va aussi privilégier tout ce qui est légumineuse, les poissons, les fruits de mer. Et puis ensuite, vous avez des aliments neutres, ça va être les huiles végétales. Tout ce qui est huile végétale, ça va être neutre. Alors en fait, tous ces aliments, ils sont classés dans une classification qui est établie sur l'indice PRAL. L'indice PRAL, c'est la façon de classer un aliment, s'il est basifiant ou s'il est acidifiant, sachant que vous n'allez pas forcément avoir un aliment qui va être acide au goût et qui du coup va être acidifiant au niveau de votre corps. Par exemple, la viande rouge, si vous en consommez, ça ne va pas être acide au goût, mais c'est acidifiant sur votre corps. Et au contraire, vous avez des aliments qui vont être acides au goût et en fait, ils vont se retrouver basifiants. Par exemple, le jus de citron, c'est très acide au goût, sauf que quand vous en consommez, en fait, avec notre respiration, il y a un processus chimique qui se fait et en fait, la respiration, ça va venir tamponner l'acidité du citron qui, lui, du coup, va devenir alcalin. C'est pour ça qu'en fait, un jus de citron va plutôt être considéré comme un élément alcalin. Voilà, donc c'est l'indice PRAL en fait qui
qui permettent d'établir cette classification. Vous pouvez retrouver ça facilement sur Internet, hein. Alors globalement, c'est ce que je vous ai dit, hein, tout ce qui va être légumes, légumineuses, ça va être alcalin. Tout ce qui va être charcuterie, céréales, laitage, ça va être acidifiant. Et puis du coup, il faut essayer de se tendre plus vers les légumes puisqu'on a une alimentation acidifiante basée sur une consommation excessive de produits carnés et de produits céréaliers plus des laitages. Alors dans les laitages, attention, vous avez le fromage blanc qui va être légèrement plus alcalin que acidifiant. Donc ça, on peut en consommer. Après, évidemment, ça reste en modération. On ne va pas manger du fromage blanc à tous les repas. Voilà, et puis autre chose également à savoir et qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez tester en fait votre niveau d'acidité du corps avec des bandelettes qui servent à ça, des bandelettes pour tester le pH. Donc soit en fait vous testez dans votre urine, soit vous testez dans votre salive. On les trouve ces bandelettes en pharmacie, on les trouve sur internet, en magasin bio. Alors c'est conseillé pour tester de ne pas faire juste un test, c'est-à-dire que vous allez prendre les mesures plusieurs fois dans la journée. On évite les premières urines du matin car elles sont toujours très acides. Donc à tester plusieurs fois dans la journée, moi je vous dirais même bien plusieurs jours d'affilée. Et après vous faites une moyenne avec tout ça et vous voyez en fait si vous êtes sur un terrain acide ou si vous êtes sur un terrain neutre ou basique. Il y a de fortes chances à parier que vous soyez plus sur un terrain acide, sauf si évidemment vous avez une alimentation vraiment basée sur des légumes et ce depuis de nombreuses années. Mais néanmoins, ça permet de savoir sur quoi il faut agir, sachant qu'une acidité, ça entraîne une inflammation, et une inflammation générale, ça fait le lit des nombreuses maladies de civilisation, des maladies chroniques, des pathologies auto-immunes, des cancers, l'ostéoporose également, du diabète, du surpoids et j'en passe. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que vous avez bien compris. J'ai essayé d'être assez claire et synthétique également. Vous pouvez liker, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.